Travail de poussée avec élastique en position similaire au start en fait, avec environ 5-6 répétitions contrôlées sur la montée dynamique en descente et 5-6 répétitions plus vives, enchaînées. C'est pareil de chaque côté et 30 secondes de repos. 4 séries. 30 secondes de repos entre chaque série. Maintenant, c'est le travail du retour de pied avec une retenue à la montée et un retour dynamique au sol. Pas besoin d'être en pointe sur l'appui au sol puisqu'il faut avoir quand même une stabilité. Et selon l'élastique, celui-ci par exemple, c'est l'élastique vert de chez Speed Training, mais il est quand même relativement résistant. Donc il y a un travail de stabilité avec qui n'est pas forcément évident. Soit en nombre de répétitions ou autant. À l'écart, au niveau de la tenue élastique, c'est à peu près 1 mètre grosso modo largeur de piste. Pareil pour le pied gauche. Avec le pied armé, ça permet d'avoir plus de stabilité et un meilleur retour. Maintenant, c'est l'inverse. C'est un travail de montée de genoux, pied armé, sinon c'est très compliqué. En dynamique, le pied d'appui ancré au sol. La prise de distance avec l'élastique est différente. Il faut trouver un peu son équilibre. Il faut avoir la volonté de courir pour pouvoir être plus stable. Alors maintenant, c'est un travail différent, ça va être un travail de stabilité dans l'exécution du mouvement et de gainage. Le but, c'est pas la rapidité d'exécution, mais le contrôle. Une dizaine de répétitions d'une jambe, de l'autre, et ensuite on inverse. Le but, c'est de garder le mouvement dans l'axe. Travail donc d'adducteur et d'abducteur. Dernier exercice, un peu le même principe que le premier, en position de départ en fin de compte. La résistance va être sur la montée du genou.